Seigneur, tu es merveilleux. Ah oui. Et tout ce que nous avons déjà entendu et appris ou réappris au travers du temps du salut, c'est grâce à toi, à ton œuvre magnifique. Et nous sommes reconnaissants pour tout ce que nous entendons, pour tout ce que cela peut changer dans nos vies. Et merci pour cette soirée, une soirée encore où tu vas nous surprendre, tu vas nous éduquer, nous enseigner. Merci Seigneur. Amen. C'est parti, je pense. Super, parfait. Alors, ici, je pense qu'il est allumé. Je vois la diode verte en bas, mais je ne vois pas d'image. En fait, je suis en train de lancer l'enregistrement. Ah, d'accord. Mais c'est pas grave. J'arrive tout de suite. Mais il n'y a pas de problème. Oh là là. Il a fallu 7 ans pour construire le temple, on peut attendre 30 secondes quand même. Alors, la semaine dernière, vous vous rappelez, nous avons vu dans quelles circonstances le premier temple, communément appelé le temple de Salomon, a été créé. C'était un projet qui était dans le cœur de David, mais Dieu lui avait dit, parce que tu as versé beaucoup de sang, tu es un homme de guerre, ce n'est pas toi qui construiras le temple. Le Seigneur ne voulait pas que son temple, là où résidait son nom, soit associé à un homme qui avait versé du sang. Donc il a dit, ce sera ton fils après toi. Et ce fils, c'est Salomon, qui est le deuxième fils que David a eu avec Bathsheba. Donc déjà, ça nous parle de rédemption. Parce que malgré la faute, le Seigneur a transformé ça. Et Bathsheba a donné naissance à un deuxième fils après celui qui a perdu la vie suite au péché de David. Et c'est Salomon qui a été choisi pour construire ce temple. Avant de partir, David a fait beaucoup de préparatifs et il a constitué une équipe autour de son fils parce qu'il était jeune et d'un âge faible, disait-il, et il a mis tous les appuis nécessaires pour qu'il réussisse dans son entreprise. Il a parlé aux anciens, il leur a donné des instructions. Et parmi les instructions qu'il leur a données, c'est chercher l'Éternel constamment de tout votre cœur et aider mon fils. Et il est allé chercher Hiram, un homme qui avait beaucoup de talent pour travailler les reins, depuis des colonnes de plusieurs tonnes jusqu'au moindre petit ustensile, plus encore d'autres choses. Et finalement, au bout de 7 années, le temple a vu le jour, il est sorti de terre, et on a vu qu'il était le double des dimensions du tabernacle de Moïse, et qu'il aura fallu tout ce personnel qui est ici pour arriver à la fin. Un aperçu aussi de l'intérieur, on a vu que c'était absolument magnifique, il était tellement grand que Salomon avait à l'intérieur multiplié le nombre de menorahs, le nombre de tables de pain de proposition, ça devait être extrêmement impressionnant. Et puis la lumière plongeait sur des parois en cèdre dorées à leur fin, enfin, ça devait être majestueux. Dans Roi 8, on a vu la fameuse dédicace du temple, on a vu la magnifique prière de Salomon, je vous encourage à la lire dans son intégralité. Et on avait là-dedans des promesses du caractère universel de la rédemption, parce que Salomon ne parle que de grâce dans cette dédicace. Que de grâce, que de grâce, que de grâce. Si quelqu'un pêche et qu'il vienne dans cette maison, du haut des cieux regarde et pardonne. Et il passe en revue comme ça plusieurs cas, y compris l'étranger. L'étranger. Si un étranger vient, regarde du haut des cieux, etc., et bénis-le. Nous avions achevé notre session sur la question de la situation géographique du temple de Salomon. Et pour en parler, il faut se poser la question de la situation géographique du deuxième temple, puisqu'il est supposé avoir été bâti sur le précédent. Et comme on dispose aujourd'hui d'une version officielle qui est l'esplanade des mosquées, nous avions vu qu'il y avait beaucoup d'indices qui tentent à dire que ça ne pouvait pas être possible. Orage. L'esprit de Jean-Christophe Tardy sort de cet homme. Orage, au désespoir, ô vieillesse et demi, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie. Alors, l'idée c'est que tous les temples, vous savez, sont construits près d'une source d'eau parce qu'il faut de l'eau à cause des sacrifices, il faut nettoyer les cuves, il faut rincer le sang, etc. Il n'y avait pas d'eau là-haut. Les Romains ont dû construire un aqueduc. Et on savait qu'il était pas parqué, mais stationné la 10e légion. Voilà, ça ici. La 10e légion, 6 000 hommes, plus tout l'accompagnement, ça fait 10 000 hommes, plus les chevaux, plus les chars, plus les boulangeries, les hôpitaux, les forgerons, les ceci, les cela.
il est absolument impossible que ce personnel tienne dans la forteresse Antonia qu'on nous présente là. Et des historiens très très sérieux disent, mais l'esplanade qu'on nous présente, c'était ça la forteresse Antonia. Et le temple était juste en contrebas. Et je vous avais cité le témoignage de Flavius Joseph, dont le nom apparaît là-haut, historien juif recruté par Rome, ancien prêtre et zélote, qui a dit qu'effectivement, quand il y avait des émeutes sur l'esplanade du temple, les Romains descendaient précipitamment. Et ils avaient même fait un système de passerelle pour pouvoir arriver rapidement. Donc forcément, le temple était en contrebas. Et nous étions arrêtés à cette réflexion de se dire, mais ça a beaucoup d'implications puisqu'il est question d'un troisième temple qui va arriver. Et l'empêchement actuel, c'est de dire, mais on ne peut pas construire le temple sur l'esplanade des mosquées puisqu'il y a le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. Le dôme du Rocher qui est, pardon, juste rapidement. Le dôme du Rocher, c'est lui, ici, un des lieux saints d'islam. Et beaucoup de musulmans croient qu'il n'y a jamais eu de temple là où ils se sont mis, ici. Et pendant plusieurs siècles, souvenez-vous, personne n'était capable de situer l'emplacement du temple. Alors si vraiment c'était la forteresse Antonia, ça signifie que tous ceux qui prient sur le mur des lamentations prient sur le contrefort de l'ancien fort, et pas du temple. C'est ça que ça veut dire. Et pour finir, je vous avais parlé de l'archéologue en chef d'Israël. À chaque fois, je me promets de retrouver son nom pour vous le donner, mais à chaque fois, j'oublie. Et il a retrouvé dans les couches très profondes ce qui serait vraiment les fondations du vrai temple de Salomon, puisqu'il y a retrouvé des chambres avec des pressoirs à huile, avec des meules très fines pour faire de l'huile d'onction. Il a trouvé des anneaux auxquels on suspendait les animaux pour le sacrifice. Et il a retrouvé à 20 mètres de là la fameuse source de Gihon dont parle la Bible, et qui était juste à côté. Donc ça a des implications prophétiques et historiques absolument colossales. Alors, pardon, excusez-moi, je ne peux plus contrôler. Là, on va ouvrir un chapitre plus sombre parce qu'effectivement, ce premier temple de Salomon, a mal terminé. Dieu avait donné de nombreux avertissements. Il faut lire en parallèle certains passages de Jérémie pour comprendre que Dieu avait exercé des menaces. Il avait expliqué effectivement ce qu'il allait advenir du temple. Il leur avait dit ceci. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, c'est-à-dire à l'entrée du temple. Et là, publie cette parole et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, ce n'était pas la garantie qu'on était validé par Dieu, pour parler comme les jeunes, Dieu m'a validé. Le fait d'avoir le temple n'était une garantie de rien du tout. Dieu avait dit qu'il avait choisi Jérusalem, et sur Jérusalem, il avait choisi Israël, dans Israël la tribu de Juda, dans le territoire de Juda la ville de Jérusalem, sur la colline de Sion, Morija, et dans Jérusalem le temple. Et dans le temple, il apparaissait derrière le voile du lieu très saint entre les chérubins. Il avait dit, c'est là que j'ai choisi d'y faire résider mon nom. Mais aussi bien Dieu peut venir que Dieu peut partir. Parce que si le peuple se rebelle, eh bien il y a des conséquences. Et les conséquences, elles n'ont pas tardé à arriver. Alors combien y a-t-il eu de déportations du peuple juif ? 2. 3. Parce qu'en fait, la première a eu lieu en 2 vagues. Donc il y en a eu 3. Mais voilà, il y a eu en Assyrie... Je vous montre les passages. Dieu a averti son peuple. Ça, c'est 2 Rois 15. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Il y avait le tabernacle. Alors, il y avait les hauts lieux. Et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin, la pile a lâché.
On peut mettre en pause. Animation. Je t'écoute. Bah, tu disais tout à l'heure que l'archéologue en chef Oui. d'Israël Oui. avait retrouvé archéologiquement Ah oui. ce qu'il pense, et peut-être Ouais. à juste titre d'ailleurs, Ouais. les fondations du second temple. Ouais. Du premier temple de Salomon. D'accord. Et du coup, Et du je deuxième. suppose que ces coordonnées elles sont communiquées, on sait. Alors, On sait l'auteur qui s'appelle Robert Corniuk, qui a écrit sur ce thème-là, il a fait partie des très 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 rares privilégiés qui ont eu accès au chantier. C'était un groupe d'archéologues américains qui ont beaucoup traîné à Jérusalem, qui ont fait beaucoup de rencontres, gagné la confiance des gens, et ils ont fini par rencontrer cet homme et cet archéologue, voyant qu'il avait des gens absolument passionnés et extrêmement respectueux, au bout de plusieurs mois, hein, à chaque fois il est venu, puis à chaque fois il les arrêtait au début d'une galerie où il y avait une bande jaune ne pas dépasser, etc. Puis au bout des mois et des mois, il a dit bon, venez, je vais vous montrer quelque chose. Il les a amenés, donc les autres ont vu ça de leurs yeux. Ils ont vu l'anneau, ils ont vu le pressoir à huile, ils ont vu la source de Guillon, ils ont tout vu. Et lui, il ne s'est pas caché, il a dit je crois que j'ai retrouvé le temple. C'est ce qu'il a dit lui-même. Mais ça reste encore confidentiel. Alors, le livre, lui, il n'est pas très vieux, il doit avoir 2 ans, 3 ans. Mais ces choses ont des implications énormes. Je n'arrive pas à imaginer que l'archéologue en chef ait fait cette découverte sans que les autorités soient au courant. Mais le fait que ça ne soit pas communiqué encore, il y a une raison pour ça, j'imagine. Tu c'est-à-dire, pardon. parlais de la cité de David, c'est ce qu'il n'avait pas eu la dernière fois comme info. Oui, parce qu'effectivement, par rapport à ça, alors il faudrait que je te le montre. Oui. Par rapport à ça, à l'image qui est là, en contrebas là-bas, un petit peu dans le sens de la pente, par là, il y a l'ancienne cité de David. C'était là où étaient les Jébusiens. Et c'est un peu en contrebas que serait le temple en fait. Donc on pourrait reconstruire le 3e temple sans avoir à toucher au lieu saint de l'islam. Il n'y a plus rien qui empêche. Ce qui arrange beaucoup. Là, ce qui arrange, oui, mais surtout, enfin, ce que je vois de ça, c'est que ça précipiterait beaucoup l'horloge de Dieu. Hein. On pense que ce sont des événements lointains, mais l'horloge de Dieu est beaucoup plus avancée qu'on le pense. On risque d'être surpris. Surtout quand je vais vous montrer les quelques films que j'ai préparés. Ouais. Du coup, ça veut dire que dans le livre, cet Américain a raconté tout ça, Ouais. mais en omettant le sujet le plus important, c'est où il se trouve en fait. Ah non, il l'a pas omis. Ah, il l'a dit. Ah, il a même mis la carte. Il a dit voilà, c'est ici, si on reconstitue les fortifications, c'est ça. Parce qu'on sait d'après Flavius Joseph que le temple représentait 1/10 de la surface de Jérusalem, du Jérusalem de l'époque. Bien sûr. Or, si on fait une projection de cette esplanade, qu'on nous présente comme étant l'emplacement du temple, ça nous fait une Jérusalem qui est beaucoup plus grande que ce qu'elle était. Et ça ne colle pas, encore une fois. Et puis il faut savoir une chose, c'est que les Romains, dans tous les pays qu'ils avaient conquis, construisaient leurs forts toujours à l'endroit le plus élevé. Systématiquement. Ils n'auraient jamais accepté d'être en contrebas de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, vous savez comment on appelle un fort sur un monticule? On appelle ça un oppidum. Les oppidums sont toujours sur des monticules. Et Jérusalem n'échappe pas à la règle. Ça devait être le fort Antonia en fait. Les Israéliens se sont fait complètement passer devant, alors si un Américain a révélé le sacro-saint. Qui nous dit qu'ils ne sont pas déjà au courant? Tu peux donner le titre du livre? Alors, l'auteur déjà il s'appelle Robert Cornuck, C-O-R-N-U-C-K. Et je crois que c'est the real location of the temple. The real location of the temple. Il est tout en anglais, il n'est pas traduit malheureusement. Robert Cornuck. Je vous l'amènerai si vous voulez la prochaine fois. Et je vous montrerai les photos, c'est très intéressant. Il faut aller sur Google Si français. Dieu n'avait pas mélangé les langues, on parlerait tous français. Bah oui. Déjà. Ouais, On serait tous au même endroit On aussi. serait un petit peu condamné aussi. Puis on pourrait entendre tout ce que tu dis dans le monde entier du coup. Malheureusement maintenant c'est contingenté juste à la francophonie. Ça va. Alors, nous en étions là, vous vous rappelez?
Il leur dit, regardez Silo, comment je l'ai traité. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, verset 13, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je... Pardon Seigneur. Et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé, que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison, le temple, sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Éphraïm, c'est une façon que les prophètes ont de désigner Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord après la scission. Vous savez, on dit Juda, on dit le royaume du Nord, on dit Israël, on dit Éphraïm. Éphraïm est mon premier-né, mais il parle en fait de l'Israël, le royaume du Nord, d'après la scission sous Roboam. Donc Dieu est très clair. Il leur avait dit, attendez, je n'ai pas épargné Silo, ne croyez pas que parce que c'est un beau temple et qu'il est magnifique que je vais l'épargner aussi. Même cause, mêmes effets. Donc il a prévenu. Alors, la première déportation, historiquement, la voici. La première déportation en Assyrie, elle est racontée dans le 2e livre des Rois, chapitre 15. Alors là, en fait, les textes qui sont ici, c'est pour ça que je ne vous fais pas lire, en fait, tous les textes, parce qu'il y a beaucoup de textes, et je voudrais qu'on boucle ce chapitre aujourd'hui. J'ai pris des morceaux entiers les plus importants et les plus significatifs du cluster, pour les avoir là, parce qu'il y a tellement de textes, je pense que ça prendrait bien 15 à 20 minutes pour tout lire. Ceux qui ne vous dispensent pas de les lire de votre côté. D'ailleurs, vous les avez tous lus jusqu'au bout. Voilà. Donc, je laisse ça ici. La 52e année d'Azaria, roi de Juda. Pécache, fils de Rémalia, régna sur Israël à Samarie. Il régna 20 ans. Alors, si vous voulez capter quelque chose dans les généalogies, n'oubliez pas qu'à partir du moment où il y a eu la scission, on parle toujours de 2 généalogies en parallèle. Les rois de Juda et les rois d'Israël. Et on vous dit souvent, un tel avait 22 ans quand il régna sur Juda, et machin était roi d'Israël. Il y a 2 généalogies. Si vous observez bien, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais faites le test, regardez la généalogie de Juda, c'est toujours la lignée de David, du début jusqu'à la fin. Alors qu'Israël, ce sont des gens différents qui s'entretuent, qui prennent le pouvoir, qui s'assassinent, mais le Seigneur a tenu parole. Il a dit que David ne manquerait jamais d'un successeur sur son trône, mais jusqu'au bout, c'est toujours la lignée de David. Ça passe inaperçu, mais Dieu est fidèle. Donc il dit ceci, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël du temps de Pécache, roi d'Israël. Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit les villes de Ijon, Abel-Beth-Maaka, Janoach, Kedesh, Hatzor, Galad et la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il emmena captifs les habitants en Assyrie. Ça, c'est la première déportation. Un peu plus loin, dans le livre des Rois, 2 chapitres après, on voit la 12e année d'Achaz ou Ahaz, vous l'avez aussi sous ce nom-là, roi de Juda, Osée, fils d'Ella, régna sur Israël. Vous voyez, on parle de Juda, puis on vous dit, de l'autre côté, il se passait ça. Il régna sur Israël à Samarie, il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée lui fut assujetti, lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie y découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, Sewé, Seheb, il y a plusieurs noms pour ce pharaon, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays. Il monta contre Samarie qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. C'est la 2e vague de déportation. Il les fit habiter à Shalash et sur le Chabor, le fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Chabor, c'est un affluent de l'Euphrate. Alors, c'est intéressant de voir ça. Qu'est-ce qui se passait en Samarie exactement ? Il se passait quelque chose d'important. Samarie, c'est à la fois la ville et c'est à la fois le pays de Samarie. C'est 2 choses.
Jéroboam, on en a parlé tout à l'heure, ici, il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébat. Jéroboam, il avait fait quelque chose d'extrêmement grave. Il avait monté un faux culte, qui était la contrefaçon du culte de Moïse à Jérusalem, mais il avait fait un temple à Samarie. Il avait recruté des prêtres en disant « Vous serez prêtre de Baal, d'Astarté dans ce temple-là ». Et donc il avait fait un faux culte concurrent de celui du temple. C'est pour ça que nous lisons dans Jean 4 l'épisode de la Samaritaine. Qu'est-ce qu'elle dit, la Samaritaine, à un moment? Le Seigneur lui pose une question qui l'embarrasse, oui. Voilà. Si tu connaissais le nom de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu l'aurais toi-même demandé de l'eau vive. Ah, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, tu es plus grand que notre père Jacob, etc. Et à un moment, il lui dit « Va chercher ton mari et reviens ici. Je n'ai pas de mari. » Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris, celui avec lequel tu es n'est pas ton mari. Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères disent qu'il faut t'adorer sur cette montagne, et vous dites, elle essaie de détourner la conversation. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle est en train de dire, nos pères ont adoré sur cette montagne, sur le mont Garizim, à Samarie, là où il y avait le faux temple monté par Jéroboam, fils de Nébat. Et vous dites qu'il faut... C'est cette histoire qui ressort là. Alors, entre parenthèses, elle a eu 5 maris, celui avec lequel elle n'est pas son mari, et Christ, c'est l'époux parfait, c'est le chiffre 7, c'est le 7e qui vient compléter l'ensemble. Hein? Et oui. Elle n'a pas la prendre pour modèle quand même. Non. Bah non. Salomon non plus, hein. Salomon non plus. Hein. Avec 1000 femmes, non, Salomon non plus. Mais vous voyez, cette histoire rejaillit. Et puis il y a autre chose qu'il faut savoir. C'est qu'il a amené captifs les habitants du pays, certes, mais surtout c'est qu'il a pris des Assyriens et les a envoyés coloniser la Samarie. Et les Samaritains sont en fait des descendants des Assyriens. C'est pour ça que les Juifs et les Samaritains ne peuvent pas s'encadrer. Parce qu'en fait, ils sont d'origine assyrienne. Ils sont les descendants de ceux qui les ont envahis et déportés. Hein, voilà. C'est pour ça qu'on voit de temps en temps les disciples, ils s'étonnaient qu'ils parlent à une femme samaritaine en plus. Parce que les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation. C'est le bon, Ah oui, mais pourquoi le Seigneur il a pris cet exemple du Samaritain? C'est l'ennemi extrême, donc voilà, il dépasse tout ça. Donc, la deuxième déportation, on l'a vu, ville des Mèdes, et les raisons de la sanction sont expliquées. Alors ça, je l'ai lu ou pas? Oui. Avec vous, oui, c'est fait. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte de dessous la main du Pharaon, roi d'Égypte. Et parce qu'ils craignirent d'autres dieux, ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toute leur ville, depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Et dans le deuxième livre des rois, il y a quelque chose qui est dur et qui laisse un espoir. Il est dit que Israël, ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit « Vous ne ferez pas cela ». Du temps de Moïse déjà, avant d'arriver dans la terre promise, Dieu avait donné une instruction très stricte à Moïse. Il avait dit, lorsque tu prendras possession du bon pays que je te donnerai, garde-toi de te renseigner sur les pratiques des nations abominables qui sont là-bas, car c'est à cause de ces pratiques que l'Éternel les dépossède devant toi. Malheureusement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont renseignés et ils ont adopté une partie des cultes païens qu'il y avait autour, les Baals, les Astartés, et j'en passe, Kémosh, Milcom, et tant d'autres. Et le pire, c'est qu'après la déportation à Babylone, quand ils ont été à Babylone, ils se sont en plus renseignés sur les pratiques de Babylone. Les sages du Sanhédrin ont été en relation avec les sages de Babylone. Les Babyloniens, de même que les Perses, avaient comme caractéristique qu'ils respectaient les cultures et les religions des peuples qu'ils avaient conquis. Ils ne les écrasaient pas. Ils respectaient ça.
ce qu'avait fait aussi Alexandre le Grand avec les Perses. Il était admiratif de la culture perse, et les Perses eux-mêmes n'ont pas écrasé les Babyloniens. Et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que les sages d'Israël se sont renseignés sur les pratiques de l'occultisme babylonien, l'astrologie, etc., etc., etc. Et c'est de là qu'est sorti le judaïsme d'aujourd'hui, post-exilique. Il était complètement déconnecté de la loi de Moïse et de la révélation de Moïse. C'est pour ça qu'on trouve des traces babyloniennes dans tout, aujourd'hui, le judaïsme. Jusque dans les expressions quotidiennes, par exemple, vous avez certainement entendu l'expression « bonne chance », Mazel Tov. Vous entendez ça? Mazel, ça vient de Mazarot, les astres. Ça veut dire que les astres te soient propices. Alors que Dieu avait dit, lorsque tu seras dans le bon pays, que tu regardes en haut, garde-toi de te prosterner devant elles, les étoiles, les cieux, les astres, machin. Mazel, Mazarot, ça veut dire zodiaque. Ouais. Donc là, la corruption et la gangrène s'est étendue dans la déportation. Donc, l'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, voyants pas dans un sens négatif, on les appelait comme ça avant, les prophètes, du temps de Balaam d'ailleurs et d'autres, et leur dit, mais revenez, ça c'est Dieu, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes, mais ils n'écoutèrent pas. Et ils raidirent leur cou, c'est-à-dire qu'ils s'entêtèrent, comme leur père, qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ces lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père, Abraham et suivant, les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent auprès des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant. Ça, c'est une phrase terrible. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle On ressemble à ceux qu'on adore. Ouais. Et après, les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter, ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Et ils se firent 2 veaux. Le veau d'or, ça ne leur a pas servi de leçon, là ils en ont fait 2. 2 veaux en métal fondu, fabriquèrent des idoles d'Astarté, Ishtar, Akera, Astéroth, Agdictis, Diane, comment elle s'appelle, Vénus, Aphrodite, c'est la même déesse. C'est la même. Et ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux. Quand on dit de Pâques, en anglais on dit Easter, ça vient de Ishtar, ça vient d'Astarté. Et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Comprenez bien qu'ils n'ont pas sauté par-dessus le feu comme dans les camps de scouts, ils ont mis dans le feu leur nouveau-né. Voilà ce que ça veut dire. Et ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. C'est-à-dire un occultisme de très haut niveau, la magie, la sorcellerie. Voilà ce qu'ils ont fait. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter aussi. L'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Et là on a un espoir. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Alors on se dit, tout n'est pas perdu, il reste au moins la tribu de Juda. Et un peu plus loin dans le texte, on lit, Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. Ouais. Et vous voyez ça dans le livre d'Ézéchiel, quand à un moment, Dieu compare Samarie et Jérusalem à 2 femmes prostituées. Voilà, exactement. Olora et Olohiba. Il y a aussi ça dans Jérémie, non Ah non, c'est Israël. C'est Ézéchiel. Pardon. Si je dis pas de bêtises. Olohiba. Ok, tiens, il ne veut pas fonctionner. Bon, c'est pas grave. Et donc, il y a tout un développement, et Dieu dit très clairement, on aurait pu espérer que l'autre n'aurait pas suivi le modèle de la première, mais tu as fait pire que ta sœur. Et il décrit effectivement que Judas s'est plongé encore plus que sa sœur Ismaël dans le péché. Et donc, il les a rejetés, les a humiliés, les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face. Et il explique qu'Israël s'était détaché de la maison de David, il parle du schisme ici, qui s'était produit. Et encore Jéroboam, qui est cité ici. Ici. Lui, c'est la référence du mal. C'est terrible de laisser cette trace dans l'histoire. Il est l'étalon de mesure de l'iniquité. Donc on est soit comme Jéroboam, un peu moins que Jéroboam, on a peut-être fait pire que Jéroboam, mais il est resté dans l'histoire, dans la Bible, comme étant l'étalon de mesure du péché. C'est quand même terrible.
jusqu'à ce que l'Éternel ait chassé loin de sa face. Et Israël a été emmené captif loin de son pays, en Assyrie, alors à l'époque où c'était écrit, il est dit où il est resté jusqu'à ce jour. Mais le retour de l'exil n'avait pas encore eu lieu. Donc au moment où l'auteur écrivait ces lignes, c'était effectivement jusqu'à ce jour. Est-ce que ça va jusque-là? Vous voyez un peu, il y a eu donc 3 vagues en fait. Hein. Et oui. Je ne suis pas sûr de comprendre parce que j'ai le souvenir du coup qu'il y a eu. Est-ce que tu fais une distinction entre déportation et exil? Non. Alors, j'ai pas vu l'exil à Babylone de. Parce que j'en ai pas parlé encore, c'est le 3e qui arrive Ah, là. pardon, je pensais qu'on. Là, c'était c'est moi qui ai fait les ce mauvais. qu'on appelle le premier exil en 2 vagues. Ah, c'est ça que j'avais pas compris. Et là, il y a le final où c'est fini. Quoi. D'accord. Et le final, il a eu lieu, tac, pendant le règne du dernier roi de Juda qui s'appelait Sédécias. Très mal fini, très très mal fini. Et donc, on voit qu'il se passe un certain nombre de choses, et l'on dit, et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Il faut être fou pour se révolter contre le roi de Babylone. Il faut être fou, c'était la plus grande puissance de l'époque. La 9e année du règne de Sédécias, 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, dans l'opéra de Verdi en tout cas, mais dans d'autres traductions, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa contre elle, il éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. La 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, le temple, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens, synonyme de Babyloniens, c'est un autre nom, qui était avec le chef des gardes, démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, il y a un tiret de trop, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, le chef des gardes laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Il y a un psaume qui fait référence à ça. Elle sauve les pauvres et les malheureux, elle leur évite le malheur, etc. Ben là, ça c'est vérifié. Donc là, il faut imaginer le désastre. Le temple si magnifique, livré aux flammes. Une ville sans murailles, c'est plus une capitale, c'est plus rien. Et tout le terrain, enfin tout le sol, vidé de sa population qui part en exil. Terrible. Donc là, le jugement de Dieu est tombé. Et on a un descriptif, enfin, c'est la dernière slide à ce sujet, dans le 2e livre des Rois, chapitre 25, on a l'étendue des dégâts. Il est dit que les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain. Vous savez, les 2 très belles colonnes qui étaient à l'entrée du temple, qui avaient été faites par Hiram de Tyr, qui étaient en airain et qui faisaient plusieurs tonnes, Boaz et Jacquine, qui étaient dans la maison de l'Éternel. Les bases, la mer d'airain, alors, vous savez, la cuve d'airain, elle était sur 12 bœufs, 3 à chaque point cardinaux, démolis. Ils en emportèrent l'airain à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses, tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore des brasiers et des coupes qui étaient d'or et qui étaient d'argent. Les 2 colonnes, la mer et les bases que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur d'une colonne était de 18 coudées. 18 coudées, ça fait dans les 9 mètres quand même. Hein. Et il y avait au-dessus un chapiteau d'airain dont la hauteur était de 3 coudées. Puis il y avait des treillis, des grenades, tout d'airain, embarqué. Est-ce que de mémoire, comme ça, vous savez dans quel épisode on retrouve les ustensiles, les coupes d'or et d'argent? Un peu plus tard dans la parole de Dieu. Je vais même la lire comme ça, pour que vous ne deviniez pas dans quel livre je suis. Parce que vous allez voir l'épaisseur et vous allez dire, ouais. C'est avec Cyrus, non, avec le roi qui rend les ustensiles. Oui. Alors, L'Apocalypse. c'est moins. Comme dans les jeux. C'est moins. Machin, c'est plus. Alors,
quand il dit qu'il avait rendu les ustensiles. Néhémie. Néhémie, Ah, non, le ça Torah. ne peut Bon, pas vous avez une chance sur une quarantaine de livres. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaume de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de la main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur, encore une fois, donc il va être très pâle, et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole: Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, ô roi, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, il a un esprit supérieur. Ils vont le chercher. Écoutez la réponse de Daniel, qui est vieux. Alors, le roi, il lui passe la brosse à reluire, comme on dit. Il lui dit: si tu me donnes l'explication, tu seras revêtu de pourpre, de machin. Daniel répondit, en présence du roi: garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. En fait, c'est lui qui a le leadership sur le roi, là, Daniel, l'autorité spirituelle. Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples du monde des nations étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. Et jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu suprême domine sur le règne des hommes. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Il faut vous en être servi pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Ça, c'est dans Ésaïe. Et tu n'as pas glorifié Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Méné, méné, teken ou farsi. Farsi, ça veut dire perse en langage perse. La langue des Perses, c'est le farsi. Et en fait, l'expression méné, méné, tekel ou farsin, c'est un jeu de mots qu'on ne peut pas traduire. Mais comptez, comptez, peser, diviser. Voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Je passe. Cette nuit même, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Vous savez ce qu'avait dit le prophète Ézéchiel juste avant, à propos de Babylone? Il avait dit que Babylone serait détruite en une nuit et que les envahisseurs arriveraient à pied de l'Euphrate. Alors quand vous dites à pied de l'Euphrate, qui est un fleuve immense,
Babylone était bâtie sur l'Euphrate, on ne pouvait entrer qu'en bateau. Les murs de Babylone étaient tellement larges qu'on pouvait y cavalcader avec 4 chars en parallèle, chacun ayant un attelage de 4 chevaux, dans les coursives tout autour. C'était imprenable. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi Darius ? Il a monté un barrage en amont de l'Euphrate, il l'a asséché, ils sont rentrés à pied par le lit de l'Euphrate. Et en une nuit, Babylone est tombée. Ce que tu viens de nous dire, c'est dans Daniel combien? C'est Daniel 5. Voilà. Donc vous voyez, c'était ça, ces vases d'or, voilà, ils ont fini là-bas, à Babylone. Alors, Et qu'est-ce qu'il est de l'arche? Alors, patience. Patience. Parce qu'il y a quelque chose qui est intriguant, tu vas voir. Le deuxième temple, on l'associe à Zorobabel, qui était le gouverneur, qui travaillait de concert avec le souverain sacrificateur Jéhozadak. Vous lisez tout ça dans Esdras, Néhémie et dans une partie de Zacharie. Alors, à un moment, il y a un personnage qui va faire son entrée, qui est un Mède et un Perse. Si vous entendez parler dans les manuels d'histoire, on parle des guerres médiques, on aurait dû les appeler les guerres persiques, parce que les Mèdes et les Perses, en fait, c'est un seul et même peuple, ce sont les Iraniens d'aujourd'hui. Hein, l'Iran, pas l'Irak, hein, l'Iran. Et le farsi est parlé aussi par les Afghans. Les Afghans et les Iraniens sont les récents descendants de ces peuples-là, les Mèdes et les Perses. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas restés éternellement à Babylone. Ils sont revenus au bout de 70 années de captivité. 70 années de captivité que le prophète Jérémie avait annoncé. Il avait dit, vous serez captifs, mais au bout de 70 ans, vous reviendrez. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et qui a été l'instrument du retour des Juifs dans la terre d'Israël? C'est l'empereur Cyrus le Grand, qui est le fondateur de la dynastie des Achéménides. Alors Cyrus, un mot, vous allez voir, comment? Isaïe 45. Ouais. C'est la prophétie la plus spectaculaire et celle qui ennuie beaucoup les athées, parce que le Seigneur, dans la prophétie, nomme Cyrus 150 ans avant sa naissance. Alors voilà, le roi perse Cyrus, il a régné de moins 559 à moins 530. Il a eu un règne d'une trentaine d'années en gros. Et c'est lui qui a fondé l'empire perse qu'on appelle l'empire achéménide, c'est l'Iran d'aujourd'hui. Donc son empire était immense, de l'Indus à l'Égypte, jusqu'à Chypre, de la mer Noire qui est du côté de l'Ukraine aujourd'hui, jusqu'au golfe Persique, et jusqu'à l'Éthiopie même, c'était immense. Dieu l'appelle le berger, il lui attribue les titres qui sont ceux du Messie à un moment, vous allez voir. Il le nomme, et on voit que Jérémie avait annoncé l'exil 70 ans avant. Alors il faut qu'on voit ça. Ésaïe 45, verset 1-8. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, 150 ans avant sa naissance, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Je suis le Dieu d'Israël. Cyrus, 150 ans avant, il lui donne son nom. Il dit, je te nomme, tu saches que. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, c'est redit. Je t'ai parlé avec bienveillance, avant que tu me connaisses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint, avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Ce passage est merveilleux parce que, non content de citer le roi Cyrus, vous avez une déclaration de qui est Dieu.
Là, si on vous dit oui, mais il y a plusieurs dieux, Bouddha, machin, vous lisez ça, et au moins les choses sont très claires. Thibaut, C'est moi. j'ai le souvenir que tu nous avais dit ici même que je crois que c'est dans les années 70, on a récupéré un manuscrit d'Isaïe 48, en 48. dans les grottes de Qumran. Tout à fait. Et que les archéologues l'avaient daté. Oui. Là, on sait qu'Isaïe, tu l'as dit tout à l'heure, c'est 150 ans avant Cyrus, c'est ça, Oui. à peu près? Oui. Là, tu as dit que Dieu nomme Cyrus 150 ans avant. Oui. Est-ce qu'il est possible, je ne connais pas la date de ce manuscrit, est-ce qu'il est Isaïe, possible que Isaïe ait été écrit au moment de la venue de Cyrus ou après qu'il soit déjà né? C'est ce qu'est. C'est moi 700. C'est, voilà, le livre d'Ésaïe a été écrit entre l'an moins 701 et moins 681. Ça, c'est la date de rédaction. D'accord. Cyrus, son règne a été 530. D'accord. Je ne Voilà. connaissais pas du tout la date de création. D'accord. Donc, Mais quels sont les manuscrits les plus vieux qu'on a alors, Avant Cyrus les manuscrits, alors, on n'a pas des manuscrits originaux vieux, mais on sait que le livre le plus ancien de la Bible, d'après sa langue, c'est Job. Parce que c'est du proto-hébreu et les tournures sont archaïques. Mais on n'a pas de manuscrit de cette époque. Et pour le Nouveau Testament, on a des fragments d'un évangile de Jean qui date de l'an, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 69. Donc pas si longtemps après la mort du Seigneur. Et on a même retrouvé récemment ce qu'on appelle un ostraka, alors un ostrakon, en grec, c'est un éclat de poterie sur lequel on gravait des choses, avec un fragment d'un texte de l'Évangile encore plus ancien. On pourra parler de ça si ça vous intéresse. Hein. Juste un truc, comment on arrive du coup à déterminer la date de rédaction par exemple d'Isaïe alors qu'on n'a pas le document en main? Mais parce que c'est croisé avec d'autres documents historiques. Les rois comme Cyrus, Darius, Nabucodonosor, ils avaient des annales. Et dans certaines de ces annales, on a des noms comme Sédécias, on a des noms comme ça. Et en croisant, on arrive à donner les noms de l'époque. On a par exemple les noms de tous les ancêtres d'Abraham. On les a retrouvés dans les annales d'un roi chaldéen, par exemple. Donc en croisant tout ça, on est en mesure de dire oui, un tel de la Bible est confirmée du fait que la Bible parle d'une guerre avec tel roi, et dans les annales de tel roi, il parle d'une guerre avec le roi d'Israël. Donc tout ça est authentifié. Mais ça reste quand même une épine dans le pied de ceux qui font la critique dite scientifique de la Bible. Ils n'arrivent pas à s'accommoder de ça. Citer quelqu'un 150 ans avant sa naissance, ça passe pas. Ça. Ils se disent, donc ils inventent en disant que ça a été écrit après, que machin. Il y a toute une théorie en disant que ça a été écrit à des fins politiques pour justifier telle et telle chose. Bon, ben voilà. Et vous savez, ce sont les oui-maisistes. Vous avez beau présenter toutes les preuves, ils vous diront oui, mais ils vont encore trouver autre chose. Il n'y a jamais de fin à ça. Il n'y a jamais de fin. Ce que j'observe en tout cas, c'est que le Seigneur est vraiment, vraiment bon, nous le savons, mais plus augmente l'athéisme et l'incrédulité, plus il monte des signes. Parce que c'est au moment où est née la critique scientifique de la Bible, l'école allemande, qu'on a découvert les manuscrits de la mer morte. En même temps, comme si Dieu répondait en disant « Bon, je vous cloue le bec, mais c'est de la bonté. » Mais l'incrédulité ne cesse pas pour autant. Hein. Donc, le passage que nous avons lu de Ésaïe 45, il faut le lire en parallèle avec ce que j'ai écrit en bleu là. Enfin, j'ai écrit, c'est pas que j'ai mis en bleu, pardon. Dans Jérémie 25, où Jérémie donne encore des avertissements, en leur disant que puisque vous n'avez pas écouté, ben, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, du nord, c'est-à-dire, hein, j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants. Donc Jérémie avait parlé de façon très claire à Israël, il dit, vous continuez comme ça, je vous envoie les Babyloniens. Texto. Et contre toutes les nations alentour, etc. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance. Et plus loin, en bleu, verset 11 à droite, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. C'est ça qui avait annoncé. Et ça a duré 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens, j'en ferai des ruines éternelles. Et je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations.
Pourquoi Jérémie cite Jérémie? C'est parce qu'il faisait écrire ses prophéties par son secrétaire qui s'appelait Baruch, ou Baruch, comme on veut. Hein. C'est pour ça que comme Baruch, il parle de Jérémie qui est son maître en quelque sorte. Hein. On ne peut pas dire ici, avec tout ce que nous avons lu, que Dieu n'avait pas averti quand même. Et Dieu nous avertit toujours, une fois, deux fois, trois fois, parfois plus, parfois moins. Et à un moment, il faut que le jugement tombe. Au bout de ces 70 ans, le roi Cyrus a été celui qui a renvoyé les Juifs en captivité sur le sol de la terre promise. Il est dit dans le 2e livre des Chroniques, qui le rapporte, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole que l'Éternel avait prononcée par la bouche de Jérémie, c'est juste ce qu'on vient de lire avant. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il monte, c'est-à-dire qu'il aille là-bas à Jérusalem et qu'il rebâtisse le temple. C'est pour ça du coup qu'il y avait des Juifs en Éthiopie. Oui, absolument. Les Falachas. Ouais. Et cet épisode est retracé dans le livre d'Esdras, à peu près la même chose. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone seront rendus, transportés au temple de Jérusalem à la place où ils étaient et déposés dans la maison de Dieu. Alors, si vous voulez aller dire bonjour à Cyrus, où est-ce qu'il en reste? Vous trouverez en Iran du Sud à Pasargad le mausolée de Cyrus. Le Cyrus de la Bible, il est là-dedans. Comment ça, c'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Le temple, on ne sait pas si c'est le vrai. Ça, c'est le vrai. Ça, c'est le vrai. Et je vais te dire une chose, c'est que avant la révolution de Ayatollah Khomeini, les Iraniens qui voulaient respecter ça, ils ont menti aux autorités en disant que c'était un prophète de l'islam qui était dedans, parce que les autres l'auraient détruit. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'a encore aujourd'hui. C'est à Pasargad en Iran du Sud, et c'est le Cyrus le Grand de la Bible. D'accord? Ça fait quelque chose, hein? Quand on voit ça, on se dit « Ah Seigneur, c'est vrai, tout ça. » On savait que c'est vrai, mais là c'est encore plus vrai. Ça fait encore plus vrai. Alors, les Juifs sont revenus, mais pas tous. Peu, en fait, sont revenus. D'après les dénombrements que nous donnent Esdras et Néhémie, peu. Ça fait quelque chose comme 12% des Juifs qui sont revenus en terre d'Israël. Les autres sont restés à Babylone. C'est pour ça que dans l'histoire, au travers du temps, je ne vais pas développer, mais le centre mondial du judaïsme, ça a été Babylone. Ça n'a pas du tout été Jérusalem. Et les commentaires des rabbis sur la loi de Moïse, je vous en avais un petit peu parlé en vous parlant de la Mishnah, des Halakot, de la Gemara, tout ce corpus ayant donné le Talmud. Le Talmud le plus respecté, il a été généré, il a été confectionné sur des siècles à Babylone. C'est pour ça qu'on l'appelle le Talmud de Babylone. Alors qu'il y a eu un autre Talmud, oui, qu'on appelle le Talmud de Palestine, mais il ne fait pas autorité. On va le consulter pour compléter certaines informations qu'annonce le Talmud de Babylone. C'est le Talmud de Babylone qui est l'autorité. Donc c'est quand même terrible que le peuple choisi par Dieu voit que son livre sacré est associé au nom de Babylone. Vous vous rendez compte? Le système inique qui va prendre son ampleur dans la fin des temps avec la grande Babylone, c'est leur livre, au-dessus de la Torah du Seigneur quand même. Bon. Alors, Gemara, c'est les commentaires de la Mishnah, qui font 11 fois plus de taille que la Mishnah. Ça s'est étalé au 5e siècle, mais quand la Mishnah a été élaborée, j'ai oublié tous mes crayons, c'est pas grave, je voulais juste faire voilà, un petit truc. Ah bah tiens, voilà, je sais ce que je vais faire. Jonathan, on ne voudra pas, mais quand la Mishnah a été générée, il y a déjà des commentaires des rabbins de l'époque sur la Mishnah.
Et ils ont commencé à la commenter alors qu'elle était encore en cours d'élaboration. Donc ils ont commencé à commenter la Mishnah sur ce qu'elle était, la Mishnah continue d'être écrite, puis ils ont commenté, ce qui fait que ça ne s'est pas passé comme ça, ça s'est passé comme ça. Et la Gemara, voilà, elle s'est étalée sur pas mal de temps. Voilà. Je vous mène à la baguette, hein, vous avez vu. Hein. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, ce petit monde est revenu, et on voit dans le livre d'Esdras, au chapitre 6, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shetar Boznaï et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoyait le roi Darius. Ce sont des hauts fonctionnaires perses. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido, notre Zacharie. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Et là, il faut le lire en parallèle avec Zacharie. Et je suis sûr et certain que vous connaissez le verset. Zacharie, c'est le prophète de l'image. Beaucoup de ces prophéties commencent par un dialogue avec le Seigneur ou l'un de ses anges. Que vois-tu, Zacharie? Je vois 2 oliviers là. Comprends-tu ce que tu vois? Non. Et l'ange lui explique. Et Zacharie, il a une caractéristique intéressante, c'est qu'il fait la synthèse de tous les prophètes qui l'ont précédé. Je l'avais déjà dit une fois ou deux, ce truc-là. On vous a dit ici, on vous parle un moment de Agé. C'est notre Agé aussi, des petits prophètes. Et vous savez ce passage où Dieu leur dit, attendez, vous êtes là, à Jérusalem, les uns les autres, les importants, vous avez des maisons magnifiques, lambrissées, superbes, et mon temple, il est en ruine et personne ne s'y met. Vous vous souvenez? Quand il leur dit, le peuple dit, ça c'est dans Agé, le petit prophète, le peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez peu. Et vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou du raisin, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de vos mains. Écoutez, Agé, chapitre 1, verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel, l'ordre est important. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotzadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, les armées leur Dieu, le 24e jour du règne de Darius. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec la mission donnée par Cyrus de reconstruire la maison, et une fois qu'ils ont été sur place, ils ont pensé d'abord à leur maison, ils ont commencé à s'installer, à retrouver une petite vie normale, économique, et puis le projet de départ, il était passé à la trappe. Donc là, le Seigneur dit, il envoie Agé, il leur dit, c'est bien le temps pour vous de s'occuper de vos maisons lambrissées alors que la maison est en ruine, vous comprenez? C'est ça le contexte. Et Zacharie, à un moment, Zacharie et Agé étaient de la même période. Zacharie, il voit quelque chose. Que vois-tu?
Je répondis, je vois un porte-lampe tout en or avec un réservoir à son sommet et 7 lampes dessus. Il y a 7 becs sur les 7 lampes qui sont à son sommet. 2 oliviers le surplombent, l'un à droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Je demandai au messager qui parlait avec moi, « Qu'est-ce donc, mon Seigneur ?» Le messager qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que c'est ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il me dit, « Voici la parole du Seigneur pour Zorobabel, c'est le gouverneur de Juda dont on vient de parler. Ce n'est pas par puissance, ce n'est pas par la force, mais par mon souffle ou par mon esprit. » Vous connaissez ce verset? Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ben, c'est dans ce contexte-là que ce verset a été donné. Mais dit le Seigneur des armées, Yahvé Tsebaoth, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, c'est-à-dire, peu importe les difficultés qui se dressent contre toi, l'Éternel est avec toi, il va aplanir la route devant toi, Zorobabel. Il fera sortir la pierre principale au cri de grâce, grâce pour elle. Grâce, grâce pour elle. Ça devrait vous rappeler un cri. Qu'est-ce qu'on a dit au Seigneur quand il est rentré à Jérusalem? Hosanna. Sauve, grâce, c'est le même cri. Et la parole du Seigneur me parvint. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront. Et ainsi tu sauras que c'est le Seigneur des armées qui m'a envoyé vers vous. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements? On se réjouira en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. La pierre d'étain, c'est un instrument d'architecte pour mesurer les choses. C'est cette, et puis voilà. Il est en train de dire ça, on le cite souvent, ne pas mépriser les petits commencements. On a l'impression, ceux qui avaient connu le temple, qui étaient tout jeunes à l'époque du temple de Salomon, qu'il avait vu détruit, ils étaient vieux aujourd'hui, ils étaient revenus, et ils voient le nouveau temple qui n'avait aucune commune mesure avec la gloire du précédent. Et il pleure et il se lamente. Et c'est pour ça que Dieu il envoie Agir et Zacharie aussi surtout, en leur disant « La gloire de ce temple-là sera plus grande que celle du précédent. » Pourquoi dit-il cela, à votre avis? Que la chute. Parce que le Seigneur Jésus allait faire son entrée dans le temple. Parce que le deuxième temple, celui-là, il a été considérablement agrandi et embelli par Hérode le Grand, qui était une crapule, on peut le dire quand même. Et c'est dans ce temple-là que le Seigneur est entré. Donc sa gloire était infiniment plus grande parce que Dieu lui-même avait fait son entrée, comme on va le voir tout à l'heure. Regardez, le dernier prophète, qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament, tiens, en fait? Malachi. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. On parle de Jean-Baptiste. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, l'Éternel des armées. Il annonce le Seigneur Jésus, qui est entré dans le temple. Vous savez, c'est à double sens. Oui, parce que le corps, dans le temple du Saint-Esprit, il fallait rentrer dans son temple, dans son corps terrestre. Absolument, mais ce troisième sens va arriver juste après, tu vas voir. Ce qu'il faut vous dire ici, ce qui est assez étonnant, c'est que les scribes qui vivaient des Écritures, qui étaient dans le temple à longueur de journée, qui recopiaient des rouleaux, et qui connaissaient les Écritures à fond, qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Et il leur dit ça alors qu'il est dans le temple. Il leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et elles rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors qu'ils connaissaient ces textes. Ils avaient sous les yeux, devant eux, la personne qui était l'accomplissement de cette prophétie. Ils ne voyaient pas. Thibaut, est-ce que c'est pour ça que les Juifs donc aveuglés, qui attendent le retour du Messie, Oui. tiennent absolument à reconstruire le temple pour que justement le Messie, qui est déjà venu, mais qu'ils attendent, Oui. vienne? Oui. D'accord. Alors, oui, et pourquoi? Parce que comme ils ne reconnaissent pas Yeshua comme le Messie, le centre religieux, le centre spirituel du judaïsme, c'était le temple avant. On venait du monde entier. Sans temple, on a créé les synagogues pour essayer de garder et l'identité culturelle, et la foi et la Torah. Mais le temple, ce n'est pas une option dans le judaïsme, il faut qu'il y ait le temple. C'est pour ça qu'ils veulent le reconstruire. C'est le centre spirituel du judaïsme. Et ils s'attendent à ce que le roi fasse son entrée dedans.
Il l'a déjà faite, mais eux, ils n'ont pas reconnu. Ouais. Alors, le temple bâti par Zorobabel et amélioré par Hérode, il avait donc là, on fait un saut dans le Nouveau Testament maintenant. Voilà à quoi il ressemblait. On pense, c'est pas absolument certain, mais on pense qu'il était comme ça. Alors, quand je dis on pense, le temple c'est ça, n'est-ce pas? La fameuse forteresse Antonia, d'après ce que je vous ai dit, elle occupait en fait tout ça. Flavius Joseph disait que c'était une ville dans la ville, tellement c'était immense. 10 000 personnes. Jérusalem, à l'époque, avait 80 000 personnes. 10 000, bah oui. Une légion, c'est 6 000 légionnaires, plus tout le personnel d'accompagnement. Si tu fais le compte, on arrive à 10 000. Parce qu'une armée en marche, une légion, surtout la 10e légion Fretensis, ben, il y a tout un personnel autour. Il y a des gens qui réparent les cuirasses, des forgerons qui réparent les épées, les sabots, il y a des palefreniers, il y a des chars, il y a des boulangers, il y avait des hôpitaux, des contremaîtres, des intendants, des blanchisseries. Ça ne peut pas tenir là-dedans, c'est pas possible. Là, on fait tenir 1000 personnes à tout casser. Donc Antonia, c'était plutôt ça. Et le temple de Salomon, il était plutôt ici, quelque part par là, en contrebas, dans l'ancienne cité de David. Hein? Donc le voilà le temple d'Hérode. Alors Hérode, quand il l'avait fait embellir, en partie à ses frais et en partie sur les caisses de l'Empire romain, il avait fait mettre, pour se faire bien voir des Romains, il avait mis un aigle impérial sur le frontispice du temple. Vous imaginez la réaction des Juifs, l'hérésie. Donc les zélotes étaient montés, au risque de leur vie, ils avaient déboulonné l'aigle impérial, il avait fait tomber, ça avait failli finir en bain de sang. Puis Hérode a compris qu'il avait fait une bêtise, donc il n'est pas allé plus loin dans cette histoire-là. Mais voilà à quoi ressemblait le temple dans lequel le Seigneur Jésus a si souvent enseigné. Voilà ce qu'en disaient les anciens. Toujours Flavius Joseph, à la façade extérieure, il ne manquait rien de ce qui pouvait frapper l'esprit ou les yeux. Partout revêtu d'or massif, le temple brillait au premier rayon du jour d'un éclat si vif que les spectateurs devaient détourner leur regard comme les rayons du soleil. Pour les étrangers qui arrivaient à Jérusalem, il ressemblait à une montagne couverte de neige, car là où il n'était pas doré, il apparaissait de la plus pure blancheur. Et les rabbins, les sages d'Israël disent « Celui qui n'a jamais vu le temple dans son achèvement n'a jamais vu un édifice magnifique. » Donc ça devait être quelque chose. Il devait être absolument sublime. Mais qu'est-ce que le Seigneur a donné comme appréciation, le Seigneur Jésus? Quelle est l'appréciation qu'il a donnée de ce temple? Est-ce que vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il a dit de ce temple? Il a dit plusieurs choses. Il ne restera pas pierre sur pierre. Il a dit ça. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il a dit aux responsables religieux, aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens? Démolissez ce temple en 3 jours. Il parlait de son corps, mais du temple de Pierre. Vous en avez fait une maison, Une maison de voleurs. Il a dit que c'était comme un sarcophage en français. Une caverne de voleurs. Non, En fait, c'est le chercher en c'est quoi le mot en anglais? Je cherche. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Pourquoi des pigeons, tiens, en fait? Oui, ça dépend de l'usage. Non, c'est pour les pauvres qui n'avaient pas les moyens d'acheter un agneau. Dieu avait prévu dans le Lévitique qu'on offrait des pigeons à la place. Et il leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Et dans Marc, on a le même épisode, et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il a cité 2 versets. Le premier dans Ésaïe 56, verset 7, où Dieu a dit, je les amènerai sur ma montagne sainte, Israël, les peuples, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Il parle des étrangers. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Vous savez comment on dit en hébreu tous les peuples? Enfin, les peuples? Goyim. Et dans Jérémie, chapitre 7, verset 11, « Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. » Donc ce n'est pas du temps du Seigneur déjà qu'il y avait tous ces trafics. C'était déjà du temps de Jérémie. Et donc le Seigneur Jésus, il a pris ces 2 versets et il les a accolés
elle était appelée une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Comment les rabbins arrivent à justifier la dernière phrase en bleu d'Ésaïe 56 devant les Juifs? Parce qu'aujourd'hui, je l'expliquais encore dans ce parcours biblique, aujourd'hui le judaïsme que l'on rencontre, c'est nous sommes le peuple élu, nous sommes au-dessus de tous, seuls nous sommes agréés de Dieu. Ils enlèvent des versets. Il faut juste savoir qu'il y a des versets interdits. Hein, dans le rabbinat, on ne lit pas Ésaïe 53, on ne lit pas Daniel 9, etc. Mais surtout, c'est que leur livre, c'est le Talmud, c'est pas du tout la Torah. Et on est très étonné dans certaines yeshivas, des écoles rabbiniques, il y a des rabbins qui n'ont jamais lu la Bible. Mais à la Sinaï, ils lisent la Torah. Parfois oui, parfois non, parfois c'est le Talmud qui est cité. Ils disent que la Bible, la Torah, elle sert à comprendre le Talmud. Ah oui, d'accord. C'est comme ça que ça se passe. On en est là. Il y a un orgueil terrible à ce niveau-là, terrible. Parce qu'ils prétendent que le Talmud est la parole révélée Orale. Orale. Ils appellent ça la loi orale. À Moïse, Qui a été transmise. C'est ça. c'est prétendu. Ils disent que Moïse, il a reçu sur le mont Moriah, le mont Sinaï, la loi écrite, et qu'il a aussi reçu la loi orale, dont eux, évidemment, sont les détenteurs exclusifs, c'est tellement commode. Voilà, dépositaire exclusif, facile, Ils très ont commencé à facile. l'écrire très tardivement. Oui, et puis d'ailleurs, quand un rabbin vous parle de Torah, vous entendez la Torah écrite, mais pour eux, c'est la loi orale, hein, la Torah. Attention. Hein. Et ils trompent d'ailleurs très joyeusement les chrétiens là-dessus. Hein. Alors, voilà, on a dit que le Seigneur avait dit, il avait dit, vous en avez fait une caverne de voleurs, mais il avait aussi dit ça, en bas. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Vous avez les pierres, vous avez les dorures, mais l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, elle est partie depuis longtemps. Il y a une faute? Non, non. Votre maison vous sera laissée déserte. Et ça, vous l'avez dit vous-même, hein, donc je ne le redis pas. Il ne restera pas pierre sur pierre que tout cela soit détruit. Alors le temple de l'embellissement d'Hérode, ça a pris plus de 40 et quelques années, il a été fini. Il a vraiment été fini après le Seigneur, en 63, le temple d'Hérode. Il y a eu des travaux d'embellissement qui ont duré jusqu'en 63. C'est dommage parce qu'il a eu que 7 années d'éclat. 7 années après, il était brûlé. Il a eu juste 7 ans. 7 ans après la fin des travaux, plouf, brûlé. Alors, c'était stupéfiant, vous imaginez. Effectivement, on a ressorti au Seigneur des faux témoins. On dit, il a dit, je détruirai ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Le Seigneur avait effectivement dit que ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre. Il n'a pas dit que c'est lui qui le détruirait. C'est ce dont on l'a accusé. Quand il disait je le rebâtirai, il parlait du temple de son corps, bien évidemment. Mais c'est ce qui s'est passé effectivement en l'an 70. Alors, la destruction du deuxième temple. Le général romain Pompée, il était sur une région ingouvernable parce qu'il y avait des divisions entre les Juifs. Il y avait, sans rentrer trop dans les détails, mais il y avait la dynastie des Asmonéens dont étaient issus certains leaders des Maccabées. Il y avait les pharisiens, le parti laïque, il y avait les Sadducéens, les Hérodiens qui étaient favorables à Hérode, il y avait les scribes qui ne vivaient que du temple, etc. Et ils n'étaient pas du tout en accord. Les pharisiens et les Sadducéens aussi, dans une certaine mesure, s'accommodaient assez bien des Romains. Ils avaient des accords avec eux. Mais les Zélotes voulaient chasser militairement les Romains, et donc il y avait des scissions au sein même du peuple juif. Donc Pompée a profité de ça, et il a conquis la Samarie et la Judée en 63 avant Jésus-Christ. Non. Après Jésus. Non, si en 63 avant Jésus-Christ, Pompée. Après, il y a un protégé des Romains, c'était un peu leur chouchou, le fameux Hérode. Il y a eu plusieurs Hérodes, ne vous trompez pas. Voilà, il a liquidé comment un petit peu plus, Hérode Agrippa Ier, Hérode le Grand, Hérode Antipas, il y en a eu, enfin, 4, les plus connus, 4, puis il y en a qui ont eu des règles miniatures. Et effectivement, il a liquidé la dynastie des Asmonéens et il s'est autoproclamé roi de Judée en 37 avant Jésus-Christ. Et c'est à la fin du règne de ce Hérode-là que le Seigneur Jésus est né. Il faut suivre la dynastie des Hérodes, c'est pas toujours très facile, parce que Hérode le Grand, Hérode Agrippa Ier, Hérode le tétrarque, il faut suivre.
En l'an 6 de notre ère, l'empereur Auguste a changé le statut de la Judée en une province romaine qui était gouvernée par un simple procurateur. Donc il n'y avait plus de roi comme Hérode à cette époque. Et c'est l'empereur Vespasien qui a confié à son fils, le général Titus, d'écraser la révolte des Juifs. Parce que ce qui s'était passé, il y a eu une révolte où la légion qui était postée à l'époque a été battue finalement par les zélotes, et ils ont dû partir et fuir. Et ce n'était pas possible. Donc Vespasien, il a dit à son fils, tu prends crédit illimité, tu prends tous les moyens que tu veux, tu prends 3 légions, tu m'écrases tout ça dans un bain de sang. Il n'est pas possible que Rome soit humiliée par une poignée de zélotes. Et c'est ce qu'il a fait. Et en l'an 70, ça a été un massacre que Flavius Joseph a raconté dans la série de chroniques historiques qui s'appelle La guerre des Juifs. Et c'était indescriptible, quoi. Il y a du sang partout, c'était épouvantable. Et le général Titus avait donné l'ordre de ne pas détruire le temple. Parce que comme c'était une merveille, Rome voulait le respecter. Et puis surtout, Vespasien voulait savoir ce qu'il y avait derrière le rideau. Et le rideau, justement, il se disait, c'est pas possible, d'où vient la dévotion de ce peuple, qu'est-ce qui cache derrière ce rideau? Et en fait, c'est un légionnaire qui a foutu le feu alors qu'on ne lui avait pas demandé. Il a mis le feu au rideau et c'est comme ça que le temple a brûlé. En fait, il a accompli la prophétie du Seigneur alors que l'ordre de Titus était de ne pas le détruire. Et donc il a entièrement pris feu et très vite en plus parce que vous savez que l'intérieur c'était des lambris, c'était du cèdre passé à leur fin, donc le bois a pris feu, les pierres, le rideau, tout à fait. Et quand le Seigneur a dit il ne restera pas pierre sur pierre, sous-entendu il va être tellement rasé qu'on ne trouvera même pas les fondations. C'est parce qu'il y a plusieurs tonnes d'or qui ont fondu dans l'incendie. L'or a coulé entre les pierres de fondation. Et quand tout a été éteint et refroidi, les légionnaires, ils ont décellé les pierres de fondation pour récupérer l'or qui était au fond. C'est pour ça qu'on a perdu la trace du temple jusqu'à ses fondations. Pendant 4 ou 5 siècles, personne n'a émis une hypothèse sur la véritable localisation du temple. On a des voyageurs qui sont venus de l'étranger à Jérusalem et qui, dans leur récit de voyage, ont dit qu'ils ont demandé où pouvait être le temple et puis personne n'a été capable de leur dire. Donc c'est pour vous dire à quel point il a été rasé de chez rasé. Alors question, y aura-t-il un 3e temple? Ben oui, la parole en parle. Dans les Thessaloniciens, Paul parle de la fin des temps et il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, nous l'avions lu la semaine dernière, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, l'Antéchrist, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Qui est-ce qui le retient? De qui s'agit-il? C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va un jour quitter ce monde? Selon la Alors, parole de Paul. c'est une parenthèse que j'ai peur d'ouvrir avec toi parce que ça m'obligerait à développer beaucoup de choses. Ça va me faire parler de rapture, ça va me faire parler de l'enlèvement et des 3 théories, post-millénarisme, millénarisme, prétérisme. Enfin, bon, il y a pas mal de choses à dire. Mais en tout cas, c'est le Saint-Esprit qui pour l'instant réfrène ça par bonté. Par bonté. Alors, normalement, là, on a un film. Alors, le film est sur fond blanc, mais il y en a bien un, si tu survoles avec la... Non, avant. Voilà, tu vois, on y va. C'est une reconstitution en 3D du 3e temple décrit dans Ézéchiel et qui sert de base à la construction. On y va? Voilà, The Temple Institute Production. Les plans architecturaux pour le 3e temple ont commencé. Étape numéro 1, le sanctuaire. Ça a été reconstitué d'après le livre d'Ézéchiel. On retrouve les 2 colonnes, Boaz et Jacquine. Il y a une école actuelle à Jérusalem qui forme les Lévites comme ils servaient du temps de Salomon. On les reforme, on fait une classe de Lévites pour le 3e temple. C'est aujourd'hui ça.
C'est un film qui est fait par les Juifs. Ça, c'est le Bible Temple Institute de Jérusalem. C'est fait par les Juifs. Alors, ils ont pris quelques libertés architecturales, parce que les escaliers hélicoïdaux, comme ça, ils ne savaient pas faire. Mais c'est pour vous montrer que c'est plus qu'un projet dans leur tête. Hein. L'étoile de David qui n'a rien de biblique, les grappes d'or. Il est très grand ce temple, il est encore plus grand que celui d'Hérode. Ça, 2 fois et demi. Oui, c'est ça à peu près. Il y a quoi dans ces salles? Ah, c'est là le temps, d'accord. Bah voilà, ça c'est le fameux rideau du lieu très saint. On a là une menorah devant. La table des pains de proposition. Voilà ce que ça donnerait. Vous savez, dans le temple décrit par Ézéchiel, il faut être honnête, c'est assez fastidieux à lire parce qu'il écrit les chambres. En disant les chambres, on ne passera pas les coursives, plus on monte, plus les dimensions augmentent et on pourra joindre par le dehors, si vous voulez là. Pour comprendre ça, il faut voir une maquette, hein, parce que sinon, par la description. The Temple Institute. Il y a vraiment une société pour le temple qui est créée à Jérusalem et ils rongent leurs freins et ils ont vraiment l'intention de le bâtir. Et le ministre du logement et de la construction a carrément dit qu'il faudrait détruire le dôme du rocher. Ça a fait une communication officielle à l'ONU, etc. Cette histoire. J'ai le film, mais il est trop long, je ne vous le montre pas. Mais là, on sent qu'il y a une accélération. Ils veulent vraiment dire on a trop attendu, on le veut notre temple, donc ça devient un sujet brûlant. Voilà. Voilà. Le temple, l'Institut du Temple construit le nouveau temple. Le futur est entre nos mains. L'avenir est entre nos mains. Bien. Ça, c'est le premier film. On va enchaîner le second, qui s'appelle Reconstruire le temple. Alors, je vais essayer de traduire à la volée, mais pas tout parce que ça va trop vite, mais les points essentiels que vous devez comprendre. Je l'ai recoupé parce qu'il était trop long, mais en gros, il y a le responsable qui va dire, mais rien ne nous empêchera de construire le temple, on est motivé, on va le faire, vous allez voir. We're supposed to build a temple, and nothing about that changed. Nous allons reconstruire le temple. Rien ne pourra empêcher ça. Rien ne pourra changer. Le Temple Institute, c'est lui dont vous avez eu le film tout à l'heure. Nous sommes activement engagés. Voilà, on veut restaurer le service du temple. On est en train de... regardez. C'est plus que les plans, ils ont tout en pièces détachées. En or, tout est prêt. À Jérusalem, dans un entrepôt. Voilà, le troisième temple est en train de se dessiner. Regardez. Ils ont même formé une génération de Lévites, spécialement formés à servir comme on le faisait du temps de Moïse. Oui, et puis honnêtement, les choses vont arriver. Ils vont prendre ces pierres de l'ancien temple pour s'en servir pour construire le nouveau en partie. Oui, pierre d'angle. Alors, est-ce que tu peux faire une pause juste s'il te plaît? Merci. Il y avait une tradition dans l'Orient ancien, quand un temple était détruit, on récupérait une des pierres du temple détruit, elle servait de base à la construction d'un nouveau temple pour faire une filiation spirituelle. C'est ça qu'ils disent. Donc ils ne sont même pas sûrs que ces pierres-là soient de l'ancien temple en plus. Non, parce qu'on ne construisait pas, cette technique de taille de pierre, on ne l'utilisait pas que pour le temple, il y avait aussi la maison du roi, mais là, les maisons des nobles, on ne sait pas. Et puis la forteresse Antonia, on n'en parle même pas. On poursuit? Most explosive piece of territory on the face of the planet. C'est l'endroit le plus explosif de toute la planète. Where temple priests are now learning how to offer the required animal blood sacrifices
and to conduct the daily temple services. Il parle des Lévites. commence avec les animaux. Oui, ils vont continuer à... Ils leur réapprennent à faire les sacrifices et tout. Some sacrifices we can't do without the ashes of the red heifer, but the Passover offering, national sacrifices we can perform in a state of impurity. Voilà, on va pouvoir remettre le sacrifice perpétuel, on va pouvoir le remettre dans le temple comme avant. What's stopping them is a Muslim shrine called Dome of the Voilà, Rock. il dit le problème c'est que le dôme du rocher, tu nous posais la question, le Right voilà. over the top of the ruins of Solomon's temple. Ils disent que celui de Saint d'Islam est construit sur les ruines du temple de Salomon. This sacred real estate is, without a doubt, the most Parce que les famous musulmans real disent que estate c'est on là où planet Abraham Earth. a The sacrifié. Muslim Sur le Dome mont of the Morija. Rock is the elephant in the room. Ouais, c'est this. The Zionist C'est ce qu'on avait vu, plan to la semaine rebuild dernière. Solomon's temple on sacred ground must, by necessity, be a plan that reduces the Muslim Dome of the Rock. Mais imaginez Building Solomon's Voilà. temple means que ce ne soit pas là qu'était le temple de David. Il n'y a plus rien qui empêche de le construire. Voilà, ils imaginent que ça va venir de Dieu, qu'il va y avoir un tremblement de terre qui va faire que le dôme va s'effondrer à l'Al-Aqsa. C'est une des hypothèses. A man-made disaster would surely be the spark that ignites World War III. Ils imaginent ça, vous voyez? Bien. Ça, c'est le deuxième film. Et le troisième et dernier film que je vous montre, et je vous laisserai avec ça si je ne me trompe pas. Je regarde. Ça Oui. correspond à un mouvement dans les différents mouvements juifs. Oh là là, là tu vois, ça dépasse largement tous les mouvements, parce que ce soit des juifs libéraux, orthodoxes ou autres, ils le veulent ce temple. Et même ceux qui sont athées, c'est une telle identité nationale qu'ils sont derrière aussi, derrière le projet. Et il y a un film qui a été fait, réalisé par une cinéaste israélienne qui s'appelle Yael Bartana, qui a imaginé en se disant, si ça se trouve, le temple sera... Elle a fait un film de fiction en disant que le temple serait fait au Brésil, à Rio de Janeiro, et non pas à Jérusalem. Tu l'as entendu parler? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le trailer, hein, la bande-annonce. C'est très étrange, ce truc-là, très étrange. On voit effectivement des juifs du monde entier qui arrivent à Rio, et on voit arriver, vous allez voir, par hélicoptère, la menorah, les pains de proposition, etc. Et puis il finit par brûler aussi à la fin du film, et c'est très étrange. Voilà. Regardons ensemble. Donc, je t'ai dit, je crois pas que c'était comme ça qu'il fallait le porter. Alors, là. Et ça illustre bien l'espoir et la pensée juive sur le temple. Ils attendent ça. Voilà. Tu sais, il y a eu un projet de faire un foyer palestinien en Mozambique au début, avant Israël. Les chimistes voulaient le Mozambique, donc bon. Donc elle a choisi ça. Ce qu'il y a de bizarre, vous allez vous en rendre compte, c'est qu'il n'y a pas que du judaïsme là-dedans, il y a un peu de New Age, il y a un peu d'occulte magie, c'est très étrange. Voilà l'animal qu'on va sacrifier. Alors on les décorait comme ça chez Baal, chez les païens. On mettait des trucs, voilà. Brésil. Regarde. Voilà. Étrange. Là, j'ai fait la version courte. Hein. Oui, Parce qu'après, on voit les voix officiers, on les voit sacrifier, puis à un moment, il y a le feu qui vient, tout le monde part, on voit les colonnes qui tombent sur les gens. C'est très, très bizarre. Mais vous voyez, ça occupe quand même l'inconscient collectif du peuple juif, quel que soit son bord, que ce soit des athées, quand même plus d'un tiers des Israéliens sont athées, il ne faut pas l'oublier. Les orthodoxes, les Lubavitch, le mouvement chassidim, les libéraux, ils veulent quand même ce temple-là. Parce que c'est plus que religieux, c'est l'identité nationale aussi. Et ça veut dire la restauration de quelque chose de très important. Alors, hop, on termine avec le temple que le Seigneur avait annoncé, le vrai temple, c'est nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, dit Paul aux Corinthiens. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes.
Ne savez-vous pas que votre corps, il en remet une couche, est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que Paul, quand il parle de la fornication, il dit que c'est un péché beaucoup plus grave parce que là, vous péchez contre votre Propre corps, propre chair, absolument. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. 2 Corinthiens 6, 16. Éphésiens 2. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en l'Esprit. Apocalypse 3,12, Jésus dit, ressuscité, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, un nom qu'on ne connaît pas, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Donc Jésus, Yeshua, il a un nom nouveau qu'on ne connaîtra que là-haut. Apocalypse 11, 19 et 15, 8. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Imaginez là ce qu'on a eu, mais en plus grand. Plus loin, le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Et à la toute fin, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et dans la description que l'on fait, c'est la dernière slide, les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. Imaginez la taille. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. L'or pur et le verre transparent, étonnant, on n'arrive pas à connecter. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Mais alors, je ne vis point de temple dans la ville. Jean, il cherche un temple de pierre sur le modèle de ce qu'il a connu. Mais il dit, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Pourquoi? On est son corps. On est son corps. Il n'y a pas besoin de maison. Voilà, c'est spirituel tout ça. Vous voyez? Alors, pour terminer juste là-dessus, j'ai quelques petites questions à vous poser, puis après j'aurai fini. Vous devez savoir qu'il y a une contrefaçon de cette pensée actuellement dans le monde, qui est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a repris toute l'histoire du temple et de sa symbolique pour la détourner. Par exemple, les 2 colonnes que vous aviez, Boaz et Jacqueline, les 2 colonnes du temple, eh bien vous les avez dans toutes les loges maçonniques. On entre toujours en passant entre ces 2 colonnes. Et ils ont repris toute l'histoire de la construction du temple en la déformant pour créer la légende de la franc-maçonnerie. Et ils disent que le fondateur de la franc-maçonnerie, c'est Hiram, le fameux Hiram, le Tyrien, qui a été mandaté par David pour réaliser les reins, enfin toutes les constructions en airain. Et ils l'appellent Hiram Abif, le fils de la veuve. Et ils disent que c'est lui le premier franc-maçon parce qu'il était porteur des secrets tutélaires des anciens, notamment des 3 mercures trigésmites, on s'en fout. Et donc, il aurait été agressé par 3 de ses compagnons qui voulaient les mots-clés, les mots sacrés, les mots des codes que les maçons se donnent entre eux. Et il a refusé, et il aurait donc été tué, c'est n'importe quoi, je vous dis, d'un coup de compas, d'un coup d'équerre et d'un coup de masse.
Et voilà, oui, rien que ça. Et bon, et puis voilà, donc Hiram, le fondateur de machin. Mais alors là où c'est le plus inquiétant, c'est que nous savons que le temple que Dieu veut construire, c'est un temple spirituel avec nous. Les francs-maçons disent, alors ils ne le disent pas dans les petits grades de ceux qui rentrent, qui ne savent pas ce qui s'y passe vraiment, mais dans les hauts grades, ils savent que le temple de Salomon de la maçonnerie, c'est le royaume de Lucifer, qu'ils sont en train de bâtir. Donc il y a une contrefaçon totale à un point que vous n'imaginez pas. Hein. Satan n'a pas d'imagination, il contrefait ce que Dieu fait, toujours. C'est comme ça que ça se passe. Alors, pourquoi au final tant d'informations sur le temple de l'Éternel? Parce que là, j'ai fait, comment dirais-je, des sélections, parce qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire sur le temple. On a fait un pas sur Ézéchiel, on a fait un pas sur tellement de choses, mais il a bien fallu arbitrer. Alors pourquoi tant d'informations sur le temple de l'Éternel dans la parole de Dieu, à votre avis? Pour nous préparer. Comment? Pour nous préparer, puisqu'on est voué à être le temple de Dieu. Tout a été écrit pour notre instruction, donc si on veut vraiment comprendre l'importance du projet de Dieu et à quel point on est impliqué dedans, on regarde le temps que Dieu a pris, l'énergie qu'il a prise pour le décrire, et tous, ça veut dire à quel point c'est sérieux pour nous d'être le temple où Dieu réside. Est-ce que vous imaginez bien que quand la nuée descendait, tout le monde se barrait, et que cette nuée, elle est actuellement en nous? C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire, prenons ça très au sérieux. En quoi le fait de savoir que vous êtes le temple de Dieu doit-il changer votre vie, vos pensées, vos actions, votre comportement? Il ne faudrait quand même pas offenser le temple même de Dieu. C'est la pire des infamies. Tout ce que vous vivez, le Saint-Esprit le vit aussi, puisque vous le transportez partout où vous allez. Donc, dimanche, il nous était rappelé de ne pas attrister le Saint-Esprit. Azadeh. Azadeh, elle est iranienne, donc elle est descendante de Cyrus. C'est juste une anecdote, mais c'est rigolo. Elle parle farsi. Pensez-vous que le niveau de sainteté nécessaire pour le service du temple de Dieu à Jérusalem soit différent pour votre service, à vous qui êtes le temple de Dieu? Oui. Tu as remarqué qu'il y en avait plein des questions pièges. Le chemin, c'est la sanctification, de toute voilà, façon. on l'avait dit la deuxième question. Plusieurs manières, exactement. C'est pas différent, c'est même supérieur. Si vous pensez à ce que disait le Seigneur, il est écrit, mais moi je vous dis, encore plus haut. Parce que là, le Saint-Esprit habite en nous. C'est magnifique de voir ça, c'est que les prophètes, souvent on disait, l'Esprit de l'Éternel fut sur Ézéchiel, mais pas en Ézéchiel. Nous, on l'a en nous, donc la mesure est plus élevée. Quelle chance finalement on a comparé à tous ces grands prophètes qui ont tant fait pour la gloire de Dieu. Quelle chance et quelle responsabilité. C'est ça qu'on a. Voilà. Bon, ben on a fini. Je voulais qu'on fasse absolument ce temple en 2 fois et pas plus. Et je vais demander à Marie-Laure, si elle veut bien, que toutes ces paroles que nous avons entendues, ça nous hante et qu'on regarde les choses de nos propres vies dans une autre perspective à la mesure des projets que Dieu a pour nos vies. C'est toi, Saint-Esprit, qui peut faire le ménage dans nos vies, qui peut nous convaincre de ce qu'il y a à nettoyer dans ce temple que nous sommes pour toi. Viens-nous en aide, révèle-nous. Dans ce corps que nous sommes, ton corps, il n'y ait pas de feu étranger, de compromis. Pas les choses à la légère, mais on laisse vraiment ta sainteté s'installer en nous. Seigneur, on a vu dimanche ce soir encore plus de toi en nous. Nous nous diminuons jusqu'à ce que tu prennes vraiment toute la place. Que Christ forme en nous par le Saint-Esprit dans ce temple. Merci pour ta parole, elle est tellement belle. Tellement puissante, qui nous convainc encore ce soir de vérité et de justice. Amen. Amen. Je vous invite dans le droit fil de cette prière à lire Néhémie, chapitre 13,